Bonjour, je me présente, je suis Jerry Stephen, votre directeur adjoint du secondaire 1 et du deuxième secondaire. Je suis content de vous voir, même j'avais vraiment hâte de vous voir. Au nom de l'équipe, je vous souhaite la bienvenue à l'école Leblanc. En cette période de pandémie du COVID-19, je fais la présentation en vidéo. Nous savons que le retour à l'école peut amener un niveau de stress. Nous ferons tout pour vous rassurer, vous mettre en confiance. Nous ferons de notre mieux pour vous accueillir. Et oui, les vacances sont terminées. Dans l'ordre du jour, je vais présenter le personnel, l'AFSEC, je vais vous expliquer ce que c'est, et toutes les informations pour la rentrée. Donc, au secrétariat, ma secrétaire s'appelle Karine Sauvé. TES, c'est quoi TES? C'est un technicien ou technicienne en éducation spécialisée. Au fond, c'est ton grand frère ou ta grande sœur qui peuvent t'aider dans les différents défis qui t'attendent, des beaux défis au secondaire. Par vois-tu, au primaire, tu étais le plus vieux, et là, tu arrives, tu es le plus jeune. Et tu vas sortir de l'école du secondaire en secondaire 5, un jeune adulte. Donc, il se peut que parfois, tu aies besoin d'aide. Donc, les TES sont là pour t'aider. Il y a une psychoéducatrice qui s'appelle Mme Vanessa Kinsanza, au local 1144. Et nous avons une conseillère en orientation au niveau du premier cycle, Mme Catherine Paré. L'AFSEC, donc, c'est un animateur ou un animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Madame Isabelle Michaud t'invite à t'impliquer dans ton école pour la transformer à ton image. Elle s'occupe de plusieurs mandats. Conseil de vie étudiante, projet empreinte, promotion du respect de la diversité, panier de Noël, semaine interculturelle, comité vert et toutes tes bonnes idées. Tu peux aller la voir au local 1311. Là, je vais vous expliquer le déroulement lors de notre période de COVID-19 à l'école. Donc, lorsque tu arrives à l'école et tu sors de l'autobus, tu gardes toujours le masque. Lorsque tu arrives à l'école, donc, tu dois te laver les mains et dans les corridors, tu gardes toujours le masque. Une fois entré en classe, une fois assis et seulement une fois assis, là, tu peux enlever ton masque. Et on garde toujours une distanciation de 2 mètres entre vous. Lorsqu'il y aura des périodes de récupération durant le midi ou des périodes ressources, tu devras garder ton masque. À la cafétéria, lorsque la personne est assise et consomme de la nourriture ou un breuvage, elle enlève son masque. Sinon, si tu circules dans la cafétéria, tu gardes ton masque. En présence d'une autre personne, si la distanciation de 2 mètres n'est pas possible, tu gardes ton masque dans les aires de rencontre. Dans les lieux sportifs, lors des cours d'éducation physique, on te demandera d'amener ton sac pour mettre tes vêtements lorsque tu te changeras. Car tu ne pourras pas mettre tes vêtements dans un casier. Donc, tu devras amener un sac pour mettre tes vêtements lorsque tu changeras. Lors des lieux sportifs, lorsqu'une activité ne peut être pratiquée avec un couvre-visage, exemple, activité sportive, donc dans les gymnases, tu t'enlèves ton masque. Lorsque tu te trouves dans un amphithéâtre, lorsqu'assis à une distance de 1,5 m des autres personnes, tu peux enlever le masque. Sinon, moins de 1,5 m, tu te dois de garder le masque. Dans les aires communes, lorsque tu circules lors des pauses, tu te dois de garder le masque. Tuteur.
Tuteur, le rôle du tuteur, la personne avec qui tu es présentement. Cette personne est là pour te guider. C'est un point de repère à l'école pour toi. Elle va t'encadrer. Colliger l'information et la diffuser. Que veut dire colliger? Ça veut dire recueillir l'information et la diffuser aux autres intervenants pour mieux te connaître. Et ton tuteur va communiquer aux parents pour annoncer de bonnes nouvelles, bien sûr, ou s'il y a certains élèves qui ont certains défis. Et aussi le tuteur, vu que une famille, un groupe, ça développe le sentiment d'appartenance au groupe repère. Parce que les personnes avec qui tu es dans ton groupe, bien, vous êtes toujours ensemble. Il y a un système de bannières où chaque groupe peut gagner des bannières. On calcule les points à partir de 3 critères très importants. 1, les retards. Il y a un dicton qui dit avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure, c'est l'heure. Donc, il y aura des cloches et tout, donc tu devras t'adapter à cela. Donc, c'est une histoire de groupe. Donc, c'est le groupe qui doit être à temps au cours et tu peux amasser des points. 2, casiers. Donc, les casiers doivent être propres. Donc, non bordéliques. 3, agenda. Donc, chaque personne, le tuteur aujourd'hui va vous montrer comment remplir votre agenda. Ça, c'est un outil essentiel pour bien t'encadrer. L'école, un plan de l'école. Voici un plan pour vous y retrouver. L'autobus t'emmène près des portes 31-32. Tenue vestimentaire. Tenue vestimentaire. Donc, polo blanc qui est accepté. Pantalon classique. Couleur acceptée, bleu marine ou noir. Pas de jeans, leggings, jogging. Bermuda, pas de shorts sportifs, une seule couleur. Jupe, uniquement chez le fournisseur, uni bleu, marine ou à carreaux. Pas de casquette ou autre couvre-chef. Les bandeaux ou foulards de tête doivent respecter les couleurs de l'uniforme scolaire. Pas de marque commerciale. Les bas sous la jupe doivent respecter les couleurs de l'uniforme scolaire. Les chandails sous le polo doivent respecter les couleurs de l'uniforme scolaire. Pas de manteau ou sac en circulation dans l'école. Chaussures fermées en tout temps lors des laboratoires en sciences. Le port des gougounes et claquettes est interdit. Si le code vestimentaire n'est pas respecté, la direction pourrait retourner l'élève à la maison ou prendre toute autre décision qu'elle jugera utile et pertinente pour une telle situation. Dans cela-ci, exemple le relais, c'est un lieu où ça t'amène à réfléchir. Le port du t-shirt des concentrations théâtre, équipes sportives, défis sportifs et arts plastiques, basketball et autres sera accepté le lundi uniquement. Effectivement, le port du masque en temps de COVID-19. Voyez-vous, le port du masque est essentiel dans notre situation. Donc, ce n'est pas un choix. La vie à Leblanc, plein d'activités. Donc, je peux aller sur ce site et voir comment la vie à Leblanc est très active. Les activités parascolaires en temps normal. Il y a les activités sportives et artistiques. Donc, on y a pour tous les goûts. Le sportif, ceux qui sont beaucoup plus artistiques et tout. Donc, nous avons une panoplie d'activités qui peuvent te permettre de te développer. Sur le site Internet également.
Donc là, tu peux y voir tout ce que les jeunes ont réalisé. Page Facebook. La technicienne en loisirs s'appelle Karine Pajot. C'est elle qui chapeaute plusieurs de ces activités parascolaires. Code de vie valeur. 1. Respect. Respect. Donc, dans la vie, chacun veut avoir le respect. Et pour l'avoir, il faut l'accorder aussi aux autres. Responsabilisation. Tu es maître de ta réussite. Tu as le pouvoir. Engagement. Engagement. Engage-toi dans des activités. Embrasse ces 5 prochaines années avec vigueur. Donc, que tu sois un sportif, un artiste, il y en a pour tous les goûts. Sécurité. De la sécurité, bien entendu, de tout le monde. Communication. Communication veut dire, bien si tu as de la difficulté. Il y a des gens ici à l'école qui peuvent t'aider. Et il y a des voix aussi pour émettre ton opinion. Socialisation. Faire des amis. Rencontrer de nouvelles personnes. Ponctualité. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Ponctualité. Persévérance. Persévérance. Ne pas avoir peur d'affronter les défis. Il se peut que tu te trompes. Mais vois-tu, c'est juste la personne qui ne tente rien qui ne se trompe jamais. Ici, je m'identifie à la demande de tout adulte. Je conserve ma carte étudiante sur moi. Je circule en marchant calmement. Je suis désolée. Ah ouais, c'est ma montre qui parle. Je circule en marchant calmement dans l'école. Sont interdits courses, cris, tiraillage, bousculades, attroupements dans les aires de circulation. Communication, socialisation. L'utilisation en étant interdite. Je range tout appareil électronique. Multimédia, lecteur multimédia, téléphone cellulaire, avant d'entrer dans l'école. Ils ne doivent pas être visibles. Donc, clairement, tu n'as pas le droit au cellulaire. Donc, tu le ranges. Parce que si tu te promènes et une intervenante voit avec un cellulaire, un professeur, toute personne est en droit de te le confisquer. Et une fois que le cellulaire vient dans mon bureau, la seule personne qui peut venir le chercher, ce sont tes parents. Confisqué. C'est non négociable. Il n'y aura pas d'excuses, non. Donc, si tu es assis, puis là, l'adulte le voit, tu sors ton cellulaire, tu es dans le tort. Donc, le cellulaire, il y a des endroits qui sont réservés pour cela. Et là, en classe, dans les corridors, pas le droit de cellulaire. Je reviens sur la ponctualité. Oui, effectivement, oui. J'arrive à l'heure en classe. Première cloche, c'est un signal que tu dois te diriger en classe. Donc, je me dirige rapidement vers ma classe sans courir, avec tout mon matériel et je m'assois à ma place. Donc, les histoires où la cloche sonne et tu vas dire au professeur, attendez, j'ai oublié quelque chose, mais je ne suis pas en retard. Non, 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 ça ne peut pas fonctionner. Donc, je me dirige rapidement vers ma classe sans courir, avec tout mon matériel et je m'assois à ma place. Deuxième cloche,
Je fais silence et je suis prêt à commencer à travailler. Propreté. Je mange mon repas du midi à la cafétéria, où il y aura des aires communes dans le pavillon où tu pourras t'attabler. Je suis assis en tout temps à la cafétéria, sauf lorsque je me déplace pour aller chercher de la nourriture pour réchauffer mon repas en gardant la distanciation. Je m'assure de laisser ma place de dîner propre et je porte mon masque. J'utilise les poubelles et les bacs de recyclage pour disposer de mes déchets. C'est pas à côté des poubelles, à côté du bac. Je range régulièrement mon casier. Persévérance. Pendant les cours, j'ai toujours en ma position mon agenda. Devoirs, leçons, remise de travaux, évaluation, communication, récupération, rendez-vous, TES, etc. Lorsqu'exceptionnellement je sors de mon cours, j'ai toujours mon agenda avec moi. C'est ta responsabilité de l'avoir. Code de vie, conséquences. Conséquences positives. Il y en a qui pensaient que c'était des conséquences négatives tout de suite. Non, pas tout de suite. Émulation avec le tuteur et les enseignants. Bannière. Ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Valorisation après chaque bulletin. Donc, il y a des prix après chaque bulletin. Conséquences négatives. Oui, effectivement. Donc, conséquences négatives par rapport à un mauvais comportement. Il y aura un appel à la maison par l'enseignant. Retenue de l'enseignant ou de la direction si les comportements négatifs persistent. Appel de la direction. Expulsion de classe. Suspension interne ou externe. Si on ne suit pas le code de vie. Les comportements attendus. Respect et politesse. Je salue l'enseignant lorsque j'arrive en classe. C'est une marque de respect. Je salue tout adulte lorsque je le vois pour la première fois de la journée, au minimum. Bienveillance. Si on me demande de m'identifier, je le fais immédiatement. Lorsque j'accroche quelqu'un, je m'excuse. On ne fait pas par exprès. Lorsque je suis en groupe, je libère l'espace dans les escaliers ou les corridors pour qu'il n'y ait pas d'attroupement. En classe, je lève la main pour parler. Et pas, je pense à ma question, et là, le professeur répond vraiment à ta question. Mais vu que toi, tu penses à ta question, tu n'as pas écouté ce qu'il disait. Je m'assure que ce que j'ai à dire est adéquat. Et si j'ai un doute, j'attends la fin du cours pour en discuter avec l'enseignant. Dans le doute, on s'abstient, effectivement. Donc, si tu vois que ta question, tu penses, elle n'a pas rapport, attends. Attends après le cours. J'attends le bon moment pour parler. J'admets mes torts. Ça, c'est difficile. Même pour des adultes, c'est difficile. Je m'occupe de ce qui me concerne. Donc, c'est un processus. Les deux derniers, j'avoue, c'est un processus, mais on essaie. J'admets mes torts en cas de conflit, c'est bien. Et je m'occupe de ce qui me concerne, ça évite des conflits. Déroulement du reste de la journée. Donc, présentement, rencontre avec le groupe, ton tuteur. Donc, il va te donner ton horaire. Donc, ensuite, au casier, remise des manuels, présentation plus en détail de l'école.
Tu auras une exploration de l'école en faisant un quiz de la rentrée. Donc, ce qui va te permettre de découvrir la grande école Leblanc et qu'elle est grande et il y a beaucoup de raccoins. Et un retour en classe et départ en autobus, aide au débarcadère. Voilà le déroulement de ta journée aujourd'hui, de ta première journée. Lundi 31 août, journée pédagogique pour le secondaire 1. Oui, c'est congé, oui. Donc, lundi 31 août, journée pédagogique pour le secondaire 1. Sur ce, bonne année scolaire à Leblanc. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir dans notre belle école.